Eh bien, l'actualité cette semaine est marquée par une déclaration à brûle-pourpoint faite par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors d'une assemblée citoyenne qui était prévue pour que le Premier ministre vienne entretenir les jeunes de la nécessité de pratiquer le sport dans une ambiance saine, sans harcèlement, sans drogue, etc. Ne voilà-t-il pas qu'un jeune Haïtien s'est introduit à cette assemblée citoyenne pour poser une question toute simple en apparence au Premier ministre Justin Trudeau. Ce jeune a commencé par féliciter le Premier ministre du Canada pour le travail accompli afin d'aider le peuple haïtien à se sortir de l'insécurité. Et là, il lui lance la question, qu'est-ce que le Canada peut faire de plus pour résoudre la crise de l'insécurité en Haïti? Et c'est là que le Premier ministre Justin Trudeau, qui n'a sûrement pas été briefé par son équipe, car il ne s'attendait pas à une question de nature politique dans une assemblée de jeunes où on était censé parler de sport. Or, à cette question à teneur politique, le Premier ministre, qui n'est pas briefé, y est allé d'une déclaration à brûle-pourpoint, d'une déclaration dans laquelle il a révélé deux choses. Première chose, c'est un fils de Pierre Elliott Trudeau, c'est-à-dire un Trudeau va quand même garder une certaine distance vis-à-vis de la politique étrangère des Américains. Ne l'oublions pas, Pierre Elliott Trudeau, c'est quand même l'ancien Premier ministre du Canada qui avait fait un doigt d'honneur au président américain d'alors, Richard Nixon, lorsque ce dernier lui avait demandé de prendre ses distances face, n'est-ce pas, au leader de Cuba, Fidel Castro. Non seulement ne s'est-il pas interdit d'aller voir, n'est-ce pas, Fidel Castro. Il a fait le voyage pour aller voir Fidel Castro. Il lui a amené ses enfants et les archives gardent, n'est-ce pas, le souvenir de cette photo dans laquelle on voit Fidel Castro tenir, n'est-ce pas, le bébé Justin Trudeau, celui qui est devenu aujourd'hui, n'est-ce pas, le Premier ministre du Canada. Donc, il y a deux choses à retenir, c'est que cette déclaration révèle que Justin Trudeau demeure un Trudeau en ce que un Trudeau va toujours garder une certaine distance, voire une distance certaine vis-à-vis des Américains en ce qui a trait à la politique étrangère. Mais la deuxième chose à retenir, c'est qu'il y a un désaccord profond entre la manière dont le Canada compte s'y prendre pour aider à résoudre la crise de l'insécurité en Haïti et la manière dont les États-Unis s'y prennent, n'est-ce pas, pour, et je pèse mes mots, maintenir une ambiance d'insécurité en Haïti afin d'aider à des causes idéologiques. Nous allons donc consacrer la première partie de l'émission à analyser ce désaccord, à analyser ce dissensus entre, d'une part, la vision du Canada, les actions que le Canada pose afin de parvenir, n'est-ce pas, souhaite-t-il, à résoudre le problème d'insécurité en Haïti, et les actions que les États-Unis posent ou ne posent pas afin de maintenir une ambiance d'insécurité au pays. Mais la déclaration de Trudeau révèle aussi autre chose. La déclaration de Trudeau révèle comment, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la communauté internationale refuse de se blâmer elle-même. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la communauté des nations malveillantes, entendons les États-Unis, le Canada et la France, refusent encore de se montrer, enfin de se pointer comme l'une des responsables de l'insécurité. Trudeau y est allé d'une déclaration intéressante quant aux raisons qui expliquent l'insécurité en Haïti. Il n'a pas tout dit parce que s'il avait tout dit, il serait forcé de reconnaître que le Canada détient une large part de responsabilité dans la crise actuelle qui sévit en Haïti en matière d'insécurité.
accord, désaccord, consensus, dissensus, Trudeau, nombre-effet qui va d'une déclaration spontanée, nous avons quelques révélations à vous faire aujourd'hui. Mais au-delà de cette analyse, nous devons nous concentrer sur ce que nous, peuple haïtien, pouvons faire pour nous en sortir, car j'aime à le répéter, la crise d'insécurité est d'abord une crise politique. Aussi longtemps que nous avons l'équipe d'Ariel Henry en place, aussi longtemps que nous avons un gouvernement qui se précipite à ne rien faire et qui se contente de réclamer une invasion militaire, l'insécurité ne va pas se résoudre. Donc, pour résoudre le problème d'insécurité, il faut l'attaquer à sa source. On a un problème d'insécurité parce qu'il y a une commande politique pour l'insécurité. On a un problème n'est-ce pas, d'insécurité en Haïti, parce qu'il y a une commande politique pour ne pas s'attaquer aux bandits que l'on voit, donc ce que j'appelle moi les utilisateurs des armes de guerre dans cette crise, mais il y a aussi et surtout une commande politique pour ne pas s'attaquer à ceux qui achètent ces armes-là aux États-Unis, n'est-ce pas, qui les font entrer à la barbe de la Homeland Security en Haïti, qui font entrer des munitions. Ces gens-là aussi, tout le monde les connaît, mais personne ne les blâme, personne ne les punit. J'ai reçu au milieu de la semaine dernière quelqu'un qui s'y connaît en matière d'insécurité pour avoir été le commandant de l'une, si vous voulez, des forces tactiques de la défunte armée d'Haïti, forces tactiques, n'est-ce pas, au nom redoutable, le corps des léopards, forces tactiques, si vous voulez, de sinistre mémoire, je parle comme haïtien, n'est-ce pas? Le corps des léopards doit, si vous voulez, porter le blâme pour tant de gestes de répression vis-à-vis du peuple haïtien, mais toujours est-il que son ancien commandant, le colonel Himmler Ebu, colonel à la retraite, que j'ai reçu sur mon plateau cette semaine, y est allé de plusieurs déclarations encourageantes, dont celle-ci. S'il y avait une autre équipe politique à la tête de ce pays, s'il y avait un véritable ministre de la sécurité publique en Haïti, le problème de l'insécurité serait résolu en 3 mois. Vous entendez ça? En 90 jours. Vous et moi ne sommes pas des professionnels des armes. Lui, c'est un professionnel des armes. Lui-même connaît le terrain. Quand il est sur un plateau et qu'il fait une telle déclaration, à savoir que s'il y avait une autre équipe politique, s'il y avait un véritable ministre de la sécurité publique dans ce pays, ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la crise de l'insécurité en Haïti serait résolue en 3 mois. En sorte que, de 2 choses l'une, soit que le colonel Himmler Ebu ment, pourquoi le ferait-il? En tout cas, je tends à lui faire confiance puisqu'il connaît cela, soit que l'équipe que les États-Unis, le Canada, la France, bref, le corps groupe a placé à la tête de ce pays, soit que cette équipe n'a absolument aucune volonté de résoudre la crise d'insécurité. Donc, la crise d'insécurité demeure à sa source une crise politique. Quand on veut résoudre un problème, on ne s'attaque pas à ses symptômes, on s'attaque à ses causes premières, on s'attaque à ses sources. Et c'est ce dont je vais vous parler à l'émission de ce matin.